Les auto-écoles où on apprend forcément à anticiper les ralentisseurs. Ils sont de plus en plus nombreux sur les routes. Plus d'un sur trois ne serait pas aux normes et ils présenteraient un danger. Exemple en Gironde avec cette enquête de Christophe Deveau et François Rébeux. Voilà un dodane qui ralentit effectivement les véhicules, mais qui stoppe aussi tout net le sommeil des riverains à chaque passage de camion. Voilà. Ça, c'est ce que vous ne Ça. supportez plus. Exact. Mais c'est ça. Et ça encore, parce que je vous dis, j'étais au bord de la route, et donc là, de ce fait-là, il a ralenti. C'est tout. Malheureusement, c'est ce que l'on vit tous les jours. Tous les jours, depuis des années, et avant même le chant du coq. 5 h du matin. À 5 h du matin, quand les camions commencent à... eux, ils travaillent. Et nous, on dort encore. Et donc là, les bruits font qu'on se réveille. Et puis après, forcément, on se rendort, mais on n'a pas des nuits... On a des nuits coupées. Le couple a obtenu une indemnisation de la mairie, mais le dodane restera malgré tout. Avec ses 17 cm de hauteur, le ralentisseur aurait été mal conçu. Et ce n'est pas le seul. Beaucoup soumettent les voitures à rude épreuve. Vous avez la voiture, c'est souvent que ça touche dessous. Je pense que c'est surtout utile dans les zones où il y a des écoles et tout ça. Ça oui, il y a pas de... pas forcément. Pas forcément, je pense. Cet automobiliste les a comptés. Chaque matin, sur la route de l'école, il emprunte 14 dodanes et autres coussins berlinois. Et sa voiture souffre autant que son porte-monnaie. Il y a déjà eu une facture de quasiment 200 € de réparation de jante arrière. Heureusement, elle se répare, j'ai cette chance-là. Si je devais remplacer la jante, oui, on est à plus de 500 € une jante. Sur les 400 000 dodanes que compte la France, on estime que plus d'un tiers ne serait pas conforme aux normes imposées par la loi. On les appelle aussi gendarmes couchés, ça veut tout dire.